45, compte rendu philosophique. Art, communication, esprit, 13 300. 45, compte rendu. Pour Freud, qu'est-ce l'expérience du spirituel et de l'inconscient? Pour Freud, il faut faire parler l'inconscient sans cesse. Le langage et l'inconscient sont liés. Cela s'oppose à une expérience du spirituel, l'un niant l'autre. Du produit de l'inconscient découle l'expérience spirituelle. Il y a interpénétration des deux. Qu'est-ce la découverte de l'inconscient? Freud a réconcilié la connaissance et le langage pour le sujet. Avant, il n'y avait que la religion pour donner une explication du monde. Or, ça ne suffisait pas. Ces explications de type magique ne suffisaient pas. Freud est le produit du siècle qu'il a engendré. Le rationalisme et le machinisme allaient de pair. L'esprit qui caractérise Descartes et conquérir le monde semble être fait l'un avec l'autre pour comprendre et appréhender le monde. En même temps que la démarche de Freud, la société se civilisait apparemment de plus en plus. L'être humain ne se résume pas au visible de lui. L'être humain est à double face, pour ne pas dire multiface. Freud s'engage dans une auto-analyse. Les contenus mêmes de sa conscience, avec ce qu'il vivait, sont sujets de réflexion. Il y a interaction entre l'intérieur et l'extérieur. La parole pouvait être un substitut à l'acte, et cela pour transformer l'individu. Il réintroduit la parole, le pouvoir de la parole. Il existe une interférence, un lien entre les individus et leur société. Il y a une réhabilitation de la connaissance, de la réalité du monde. La parole sert pour un parler vrai, qui perçoit la cause. Cela opère une transformation du sujet. L'être humain implique un objet signifiant. Il peut devenir étranger à lui-même, comme Charlot dans les temps modernes. À quoi sert la psychanalyse? Elle est née de la résultante où le monde allait être historique et où il allait échapper à l'être humain. Qu'est-ce qu'une histoire qui échappe à l'humanité? Cela implique l'apparition de la déchéance, du meurtre. S'agirait-il d'une loterie sans règles, sans foi? Cela s'oppose à l'entraver, à la bloquer. Pour Henri Miller, les coursiers emballés sont immaîtrisables. Comment les calmer pour les maîtriser? Par exemple, nous avons une guerre du Golfe. Le Dieu judéo-chrétien s'oppose au Dieu musulman. Il y a deux courants religieux qui s'affrontent. Pour Nietzsche, la confrontation des pouvoirs est de type religieux. Les vieilles croyances mènent le jeu, JEU. Les vieux comportements, les soubassements mènent le jeu, JEU. Cela s'oppose à la vie, qui peut nous échapper. Sommes-nous des marionnettes sous le feu? Et cela pour réaliser notre propre économie, ce qui s'oppose à l'individualisme, dans notre comportement de tous les jours. Dans une auto-analyse, qu'en est-il du transfert? Le sujet s'interroge sur ses mobiles,
ses nécessités. Et cela jusqu'à ce qu'il y ait un piège. Celui d'avoir réalisé son transfert par rapport au monde extérieur. Comment inventer le maître? Qui interroge? Est-ce le maître qui a une existence au travers des êtres et des objets? Cela s'apparenterait à une crise de sens, une crise matérielle, culturelle et spirituelle. Pourquoi vivons-nous? Cela s'opposerait a priori à l'égoïsme. Vivons-nous pour aider l'humanité? Vivons-nous pour se dépasser? Vivons-nous pour incarner les valeurs de l'humanité? Dans l'ère présente, on a tout et on n'est plus. Par ailleurs, on est le refoulé de quelque chose. La technologie effectue un refoulement informulé, un chaos. Cela donne à l'être humain d'être enclin à être pressé et stressé de plus en plus. C'est une manière d'être un refoulé. Le machinisme fabrique du refoulé. Son matériel affectif risque de fondre la société sur la commercialisation des objets. Ce peut être l'enjeu d'une récupération politisée et économique. Les puissants s'alignent sur les nécessités matérielles, et notamment les objets. Pour Marx, c'est le Léviathan des Écritures. Le maoïsme s'amènerait le monde. La technologie triomphante, sans ses pouvoirs absolus, aurait un impact sur la circulation des objets dans l'ordre mondial. Souterrainement, ces idéologies gouvernent le monde, et notamment l'idéologie abstraite de l'objet. On parle de la chosification du monde, sans signification. Cela entraînerait que l'être humain devienne un objet. Cela s'oppose à l'archaïsme, à l'affectif. Il y a des objets parmi les objets. Il n'y a plus de référent. Pour quelle valeur vivons-nous? Qu'est-ce qu'on doit penser? Que nous encouragent à penser les religions, les croyances, les mythes, les philosophies. Que penser pour comprendre comment s'est construit la morale? Quelle place pour l'être humain? Comment vivre pour avoir une vie signifiante? Les religions sont appauvries, se rétrécissant comme peau de chagrin. Qu'en est-il du communisme, du marxisme, du maoïsme? Il se fait croire à l'Américain qu'il est maître du jeu. JEU. L'Américain est un cartésien à l'état brut. À la base, les religions devaient communiquer la signification du sens à la vie. Qu'en est-il devenu de cette bonne parole? La transmission a vieilli. Elle est moins vivante. L'essence de la religion a été refoulée dans l'archaïque du sujet. La censure et la différence entre la vie de tous les jours d'avec la religion. 1789 est arrivé avec le rationalisme. Dans un monde absurde, les prêtres avaient le pouvoir qui a perdu du terrain. D'une certaine parousie, c'est-à-dire peu d'objets, nous en sommes arrivés à une sorte de bonheur par la possession des objets. Cela s'opposait à la misère noire de l'époque.
Les promesses ont rendu les fous joyeux. Cela s'opposait à un bonheur immédiat. Nous sommes passés à un monde des objets, de la richesse matérielle. Qu'en est-il d'un bonheur qu'on atteint vite? Qu'est-ce que le karma en Inde? C'est une espérance et une frustration présente. Cela s'oppose en tradition judéo-chrétienne à « je purge, je paye une faute ». Pourquoi nous n'essayerions-nous pas de l'avoir immédiatement ce bonheur? Il y aurait une fatalité pour avoir ce bonheur. A priori, les religions, la politisation de masse, le crédit qui enchaîne, l'ouvrier enchaîné à son travail, ce serait une illusion. Qu'en est-il de la religion dans le tiers-monde? On ne l'a pas évaluée. Quels sont les fondements refoulés et occultés?